Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les Popo Pronos de WWE TLC. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show. On va revenir sur les matchs qui sont annoncés actuellement pour TLC. Et attention, petite nouveauté, maintenant chaque mois dans les Popo Pronos, vous aurez un jeu concours pour gagner un cadeau. Allez, on commence avec les informations de diffusion. Pour info, TLC sera diffusé dans la nuit du dimanche 20 décembre au lundi 21 décembre à 1h du matin, heure française. Et comme vous me posez encore la question, je rappelle que les pay-per-view ne sont plus diffusés à la télévision française, donc si vous souhaitez voir TLC de manière légale, il faut s'abonner au WWE Network, et c'est environ 10€ par mois. Ensuite, comme pour chaque pay-per-view bien entendu, il y aura 2 lives sur Catch Club dimanche soir. On se retrouve d'abord à 20h dimanche soir sur Twitch pour le live Kick-Off TLC. On reviendra sur toute la carte et les dernières news WWE, puis quelques heures plus tard à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, on se retrouve sur YouTube pour le live réaction TLC. On enchaîne maintenant avec les règles du jeu concours. Maintenant, chaque mois lors des pronos, il y aura un cadeau à gagner. On commence ce mois-ci avec un t-shirt officiel WWE que vous pourrez choisir. Dans cette vidéo, je vais vous annoncer les 6 matchs qui sont actuellement officiels pour TLC. Et donc pour participer au concours, il faut liker cette vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube Catch Club et laisser vos pronos par rapport à ces 6 matchs dans les commentaires. Puis de mon côté, j'effectuerai un tirage au sort avec toutes les personnes qui ont trouvé les bons pronos pour les 6 matchs. Et si par exemple personne n'a trouvé les bons pronos pour les 6 matchs, alors je prendrai les personnes qui ont trouvé les bons pronos pour le maximum de matchs possible. Et derrière, la personne qui sera tirée au sort pourra choisir son propre t-shirt sur le site WWE Euroshop. Donc vous pourrez littéralement choisir le t-shirt de votre catcheur préféré. Donc je répète, pour participer, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube Catch Club et laisser vos pronos par rapport aux 6 matchs qui sont actuellement officiels dans les commentaires. Et attention, petit bonus, si vous souhaitez augmenter vos chances de victoire, vous pouvez également partager cette vidéo sur Twitter en taguant le compte @lecatchclub. Et à ce moment-là, j'ajouterai également votre compte Twitter dans le tirage au sort, donc vous aurez 2 chances de gagner. Allez, c'est parti, on passe à la carte de TLC. Comme je vous l'ai dit au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a que 6 matchs qui sont annoncés. Peut-être que d'ici dimanche, il y aura 1 ou 2 matchs qui seront ajoutés à la carte. On démarre avec le match pour les titres par équipe de Raw avec les champions le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods, contre 2 membres du Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Le Hurt Business qui fait partie des bonnes surprises de l'année 2020, car honnêtement je pense que les gens ne s'attendaient pas à grand chose par rapport à ce clan, mais au final ça permet à chacun des membres de briller. Et justement, à force de briller, apparemment ces dernières semaines, Cedric Alexander commence à prendre la grosse tête, c'est ce qu'on peut voir du côté de Raw. Donc après ces dernières victoires, il s'est retrouvé à fêter comme un malade, et souvent il fête sans les membres du Hurt Business, et au second plan on peut voir les membres du Hurt Business qui le regardent un petit peu chelou, en mode qu'est-ce que tu fais là? Donc on va voir si ça mène à une séparation du clan, mais personnellement j'espère pas, car je trouve que le Hurt Business fonctionne parfaitement actuellement, et du coup justement je miserai sur eux par rapport à ce match à TLC. Je pense que c'est le moment d'avoir un changement pour les titres par équipe, car honnêtement Shelton Benjamin n'avait jamais été aussi bien utilisé depuis son retour. Le type on le voyait pas pendant des mois parfois, et avant le Hurt Business, Cedric Alexander était également très peu utilisé. Maintenant que Alexander et Benjamin ont enfin un petit peu de crédibilité du côté de Raw, je pense que ce serait intéressant de leur donner les titres par équipe, car ils nous sortent de très bons matchs ces derniers temps, et en plus ça permettrait d'avoir un championnat en plus au sein du Hurt Business, sachant qu'on a déjà le champion des États-Unis. Donc forcément ça ajouterait encore plus de crédibilité et encore plus de prestige au clan, et à côté de ça une défaite ne ferait pas beaucoup de mal à Kofi Kingston et Xavier Woods, car ils sont à un niveau où ils ne peuvent pas retomber, ils sont le New Day, ils sont l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Donc personnellement je mise sur une victoire du Hurt Business, et je me dis qu'un petit peu de changement fera du bien à Raw. On enchaîne avec le match pour le titre par équipe féminin de la WWE, avec les championnes Shayna Baszler et Nia Jax contre Asuka et une partenaire mystère. Comme vous le savez, à la base, Asuka devait faire équipe avec Lana, mais Lana a été attaquée par Nia Jax et Shayna Baszler lors du dernier épisode de Raw. Du coup, elle a été retirée de la carte de TLC. Et d'après les rumeurs, Lana pourrait être absente pendant 3 à 4 semaines. Et lors de Raw, les commentateurs nous ont dit que Asuka va sûrement choisir entre Mandy Rose ou Dana Brooke. Donc si le choix se joue entre ces 2 catcheuses, je pense que Asuka va plutôt choisir Mandy Rose, qui est plus pushée que Dana Brooke à la WWE. Maintenant, il faut savoir qu'il y a également des rumeurs qui annoncent potentiellement un retour de Charlotte Flair pour faire équipe avec Asuka, mais je vous avoue que j'ai du mal à y croire, car je me dis que si Charlotte effectue son retour, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait dans un match par équipe. Moi, le scénario que j'aurais bien vu personnellement, c'est qu'à TLC, Asuka fait son entrée, puis elle attend sa partenaire, et là, d'un coup, nous avons tout de même la musique de Lana qui retentit,
et Lana qui serait un petit peu en mode warrior, en mode ouais je suis blessé, mais je veux ma revanche, et ce soir je vais démolir Nia Jax. Et là, quitte à totalement faire n'importe quoi, déjà que la WWE push Lana, bah j'aurais donné les titres par équipe à Asuka et Lana, comme ça au moins il y aurait eu une finalité par rapport à toute cette storyline autour de Lana. Mais du coup, comme apparemment Lana ne fera pas équipe avec Asuka, peu importe la partenaire de Asuka, je pense qu'elles vont perdre face à Shayna Baszler et Nia Jax. Je ne vois aucune raison de retirer les titres par équipe aux championnes actuellement. On enchaîne avec le match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Sasha Banks contre Carmella l'intouchable. Carmella a effectué son retour il y a quelques semaines à travers des vignettes, puis d'un coup elle a disparu pendant environ un mois. Puis finalement elle est apparue à SmackDown pour attaquer Sasha Banks plusieurs semaines de suite. Et là où j'ai un petit peu de mal avec cette rivalité, c'est que Sasha Banks vient juste de devenir championne, donc honnêtement il ne faudrait pas qu'elle perde pour le moment. Mais à côté de ça, Carmella vient juste d'effectuer son retour, elle vient juste de changer de gimmick, et elle est en plein push. Donc ce serait également dommage que Carmella perde à TLC. On est donc dans une situation où il ne faudrait qu'aucune des deux catcheuses perde ce match, donc idéalement moi je verrais bien un faux finish. Pourquoi pas Carmella qui attaque Sasha Banks à la fin du match avec des objets par exemple, histoire de se faire disqualifier. Comme ça, Sasha Banks conserve son titre, mais à côté de ça, Carmella n'aurait pas vraiment perdu par tomber ou par soumission, et ça permettrait de nous montrer un côté vicieux, un nouveau côté de Carmella bien plus violente. Mais si on n'a pas le droit à une disqualification et qu'on part plutôt sur un match clean, à ce moment-là je vais miser sur une victoire de Sasha Banks, car je me dis que la WWE n'oserait pas la faire perdre aussi rapidement. Maintenant, si jamais Carmella arrive à la battre dimanche soir, ce serait une belle surprise. On enchaîne ensuite avec The Fiend Bray Wyatt contre Randy Orton. Cette rivalité est intéressante car elle permet à Randy Orton d'enchaîner avec une autre excellente storyline en 2020. 2020 pour Randy Orton, ça a été principalement les rivalités avec Edge, McIntyre et maintenant The Fiend. Donc honnêtement, très grosse année pour Randy Orton, et à chaque fois il trouve le moyen de nous étonner ou de nous choquer. Cette semaine, par exemple, lors de Raw, Randy Orton a littéralement essayé de tuer Bray Wyatt en mettant Bray Wyatt dans une boîte et ensuite en mettant feu à cette boîte. Mais les choses ne se sont pas passées comme Randy Orton le souhaitait, car à la place d'un meurtre, on a eu The Fiend qui renaît de ses cendres et qui attaque Randy Orton. Donc certes, c'est un petit peu bizarre de vouloir mettre le feu à son adversaire, comme je vous l'ai dit, ça s'apparente à une tentative de meurtre, mais à côté de ça, moi j'avoue que j'aime bien quand la WWE sort un petit peu des storylines habituelles et qu'on part dans des délires de psychopathes, de films d'horreur, etc. En plus, ça colle parfaitement au personnage de Randy Orton, donc Randy Orton qui met feu à son adversaire, moi je dis oui. Maintenant, à côté de tout ça, ce qui est bien entre ces deux catcheurs, c'est qu'il y a un passé en commun. Bien entendu, on se rappelle tous de la storyline il y a environ 3 ans, avec l'ancien Bray Wyatt qui avait essayé de recruter Randy Orton, mais au final, Randy Orton avait mis le feu à la maison de Bray Wyatt, et cette semaine, il a essayé de mettre le feu à Bray Wyatt. On se rappelle également surtout qu'il y a 3 ans, c'était Randy Orton qui avait remporté cette rivalité, alors qu'honnêtement, Bray Wyatt avait beaucoup plus besoin d'une victoire. Donc simplement cette année, j'espère que ce sera le résultat inverse. J'espère que la WWE se rend compte que maintenant, c'est l'heure de Bray Wyatt, c'est l'heure de The Fiend. Et en plus, Randy Orton n'a clairement aucun souci à mettre ses adversaires en avant. Il l'a fait plusieurs fois cette année, que ce soit avec McIntyre, avec Keith Lee ou avec Edge. Donc dimanche soir à TLC, ça devrait pas être plus compliqué. C'est l'occasion pour Bray Wyatt de prendre sa revanche et enfin avoir sa grosse victoire face à Randy Orton. On passe maintenant aux matchs principaux de TLC. On va démarrer avec le match pour le titre WWE, avec le champion Drew McIntyre contre le challenger AJ Styles. Et je rappelle bien entendu que ce match, tout comme le match pour le titre universel, seront des TLC matchs. Tables, Ladders and Chairs, ça veut dire table, échelle et chaise. Donc lors de ces matchs, le titre sera suspendu à quelques mètres en hauteur et il faudra monter en haut d'une échelle pour attraper la ceinture. Et à côté de ça, lors du match, vous pouvez donc utiliser des tables, des chaises et des échelles. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir le droit à 2 matchs bien hardcore dimanche soir. Maintenant, il faut être honnête, de mon côté, je n'ai aucune hésitation par rapport aux résultats des 2 matchs pour les titres. Mais donc commençons d'abord par le match pour le titre WWE. Drew McIntyre a passé une excellente année 2020, malgré le fait qu'il n'y ait pas de public du côté de la WWE, et du coup c'est vraiment horrible pour McIntyre, car maintenant qu'il est enfin main eventer, les audiences de la WWE sont en train de s'effondrer. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la faute de Drew McIntyre? Personnellement, je ne pense pas, car pour moi McIntyre est un excellent champion, il représente parfaitement la fédération et le titre WWE. Et à côté de ça, il est en face d'un de mes catcheurs préférés, AJ Styles,
Un AJ Styles qui est plutôt marrant ces dernières semaines, mais qui par moments nous montre son côté vicieux, son côté violent. On a notamment pu le voir lors de Raw quand il s'est acharné sur Sheamus à coups de chaise. D'ailleurs, à la fin de Raw, AJ Styles a également dominé McIntyre, et honnêtement, en tant que fan, personnellement, j'adorais revoir AJ Styles champion, et j'espère que ça réarrivera prochainement. Mais le fait est que maintenant, on est fin 2020, bientôt début de 2021, donc on se rapproche de la route vers WrestleMania, et apparemment Drew McIntyre devrait bien être champion sur la route vers WrestleMania. Donc tout simplement pour cette raison, je vais miser sur Drew McIntyre qui conserve le titre WWE. On enchaîne ensuite avec le chef tribal Roman Reigns contre Kevin Owens, encore une fois dans un TLC match. Alors déjà, je pense qu'il faut le souligner pour toutes les personnes qui ont raté la WWE ces derniers mois. Il faut savoir que le nouveau Roman Reigns est sûrement le personnage le plus passionnant de la WWE. On voit l'ancien soldat du Shield qui est en train de se transformer en chef de famille, en chef tribal. Du coup, on se retrouve avec la plupart des catcheurs de SmackDown qui ont peur de Roman Reigns, sauf Kevin Owens. Kevin Owens, lui, il est toujours chaud pour se battre. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais c'est comme pour Drew McIntyre, on se rapproche de WrestleMania, et je pense que la WWE va garder Roman Reigns en tant que champion universel, au moins jusqu'à WrestleMania 37, donc encore une fois, pour ce match, ce n'est pas vraiment le résultat qui compte, tout comme pour le match de Drew McIntyre. Car pour les deux main events, personnellement, je suis quasiment persuadé que les champions vont conserver leur titre. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est le niveau des matchs. Je pense encore une fois que grâce à la stipulation TLC, on va avoir le droit à de gros matchs pour le titre universel et pour le titre WWE. Je pense que du côté McIntyre et AJ Styles, ce sera un petit peu plus explosif. Il y aura une grosse prise de risque, de gros spots, et on va vraiment essayer d'impressionner les gens visuellement. Par contre, je pense qu'entre Roman Reigns et Kevin Owens, comme tous les derniers matchs de Roman Reigns, la WWE va essayer de nous raconter une histoire. Roman Reigns qui va un petit peu s'amuser avec Kevin Owens, puis Kevin Owens qui va avoir un second souffle, il va nous faire croire qu'il a deux doigts de remporter le match, mais au final c'est bien Reigns qui va conserver son titre, et pourquoi pas démolir Kevin Owens à la fin du show, avec l'aide de Jey Uso par exemple. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WWE TLC. Maintenant c'est à vous, c'est l'heure du concours. Donc comme je vous l'ai dit, pour participer, il faut liker cette vidéo, il faut s'abonner à la chaîne YouTube Catch Club, et ensuite il faut me laisser vos pronos pour ces 6 matchs dans les commentaires. Et bien entendu, je précise aux petits filous de ne pas modifier vos commentaires lundi après le pay-per-view, car bien entendu je pourrai voir si vous avez modifié vos commentaires ou pas. Et si vous voulez multiplier vos chances de victoire dans le concours, vous pouvez également partager cette vidéo sur Twitter en taguant le compte @lecatchclub. Le vainqueur sera annoncé lundi dans la vidéo review de WWE TLC. Donc c'est parti, à vous de jouer, bonne chance à tous, ciao tout le monde.